du Seine. Quel bonheur de vous accueillir aujourd'hui à la bibliothèque du campus Henri-Christophe de Limonade, à l'heure du grand débat organisé par le Congrès des étudiants du Nord. Nous sommes contents de vous accueillir et nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Le développement économique et social et politique également d'Haïti continue d'être entravé et a commencé à être entravé depuis les 4 dernières décennies par l'instabilité politique, l'augmentation de la violence, un niveau d'insécurité sans précédent et une fragilité exacerbée. Haïti reste le pays le plus pauvre de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes et est également du nombre des pays les plus démunis. En 2021, selon un rapport de la Banque mondiale, Haïti avait un PIB par habitant de 1815 dollars américains, le plus bas de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Moins de 1/5 de la moyenne des pays de la région qui est, en 2021, 15 092 dollars américains. Selon l'indice de développement humain de l'Organisation des Nations Unies, Haïti est classé 170 sur 189 pays en 2020. Alors que l'économie d'Haïti se contractait, confrontée à d'importants déséquilibres budgétaires, les impacts de la pandémie de Covid-19 ont aggravé les choses et déclenché un ralentissement économique encore plus important et plus grave. En 2020, le PIB s'est contracté de 3,3% et on estime qu'il s'est contracté de 1,8% en 2021. Nous comprenons et vous allez convenir avec moi que les situations en Haïti ne font qu'empirer et vont de mal en pis. Face à cette situation désastreuse, aggravante, certains étudiants se sont mis d'accord sur l'état d'importance qu'il y a de réfléchir sur l'avenir d'Haïti, sur le renouveau que l'être haïtien se doit de construire pour un pays meilleur pour la génération future. Cependant, il n'est pas étonnant de constater que depuis des semaines, tous les débats ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, vous allez le comprendre et vous allez le voir justement en vous disant que le vendredi 17 juin 2022 dernier, des partisans et sympathisants d'un parti politique connu en Haïti du nom de Famille Lavalas avaient investi les rues de la ville des Cayes, le département du Sud, pour réclamer la venue au pouvoir d'un certain Jean-Bertrand Aristide comme président provisoire, qui lui a été déjà président de la République d'Haïti, je vais faire état, et ces protestataires en avaient profité pour dénoncer le climat de la terreur dans le pays. Ce n'est pas tout, puisque le dimanche dernier, le dimanche 26 juin 2022, des centaines de citoyennes et de citoyens, dont des militants politiques, ont gagné les rues de Port-au-Prince également, pour rappeler à placer l'ancien président Jean-Bertrand Aristide du parti politique Famille Lavalas à la tête d'une présidence provisoire en Haïti. Et selon tout ce qu'on a pu remarquer, c'était une importante manifestation et la demande a été exacte, persistante. Cela a été accompagné, comme nous le savons tous, de mobiles sonores qui créaient l'animation, des foules qui parcourent diverses rues et pour aboutir jusqu'à la résidence privée de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. La question se pose, et vous vous la posez maintenant même. Est-ce que le choix du président ou de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est l'idéal pour nous aujourd'hui en 2022? Je n'ai pas à répondre à cette question et je ne tenterai pas de répondre à cette question puisque les débatteurs ont été choisis, s'étaient proposés justement pour donner leur consentement et discuter sur la toile.
C'est ainsi que nous allons recevoir des membres du Congrès des étudiants du Nord, donc le CEN, qui vont venir ici et prendre position à cet instant sur cette question. Cette question d'intérêt doit toucher tout le monde, parce que cela nous concerne tous. Et sans étourderie inutile, je veux appeler les protagonistes qui vont défendre pour et contre cette proposition. Nous avons, et je l'appelle sous vos applaudissements, on ne va pas déranger les autres rencontres de la salle, donc un applaudissement plus ou moins silencieux. On va appeler Emmanuel Eugène. Vous avez bien compris. Très bien. Emmanuel Eugène va être pour, et le thème, il a été donné en créole. Est-ce que Jean-Bertrand Aristide, c'est un bon choix pour assurer la transition en Haïti? On appelle également Andy Juste. Andy Juste est étudiant en beaux-arts. C'est de la faculté des arts et des sciences de l'éducation. Et Emmanuel Eugène, étudiant en médecine. Nous appelons également les deux autres protagonistes qui vont défendre également du bec et des ongles, mais cette fois c'est contre la proposition. Nous appelons Stanley Joseph Louis. C'est étudiant en sciences politiques. Aussi, nous appelons, et ça va être le dernier, mais pas le moindre, Jean Wadley Philippe. Ce sont ces 4 congressistes qui s'étaient donnés volontiers pour discuter de ce sujet d'intérêt. Mesdames et messieurs, très chère assistance, maintenant même, nous allons répondre aux questions d'intérêt. Je me propose de vous faire une brève biographie du personnage en question, M. Jean-Bertrand Aristide, et il sera aux débatteurs de répondre aux grandes questions du débat aujourd'hui, les questions qui font état. Jean-Bertrand Aristide est né à Orniquet, qui est une commune de Port-Salut, du département du Sud d'Haïti. Il est né d'une famille d'agriculteurs possédant des terres et aussi a reçu son éducation primaire chez les Salésiens à Port-au-Prince, puis son éducation secondaire au Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien avant d'entrer en 1974 au noviciat salésien de la Vega en République dominicaine. Il a été de retour à Port-au-Prince l'année suivante où il suit une classe de philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame. Et en 1979, il obtient une licence en psychologie, une licence de psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Il est ordonné prêtre le 3 juillet 1982. Jean-Bertrand Aristide a inscrit sa démarche dans la théologie de la libération qui met l'accent sur la justice sociale. Il devient l'un des représentants les plus visibles du mouvement des communautés ecclésiales de base appelé Communauté d'Église. L'archevêque de Port-au-Prince, proche du régime Duvalier, décide de l'éloigner en l'exilant tour à tour en Italie, en Israël, au Canada et en Grèce. Il revient définitivement dans le pays le 5 janvier 1985. Il fonde un orphelinat, La famille, c'est la vie, afin de venir en aide aux enfants de rue. Depuis son église, dans une de banlieues déshéritées de la capitale, il dénonce les élites économiques du pays, l'impérialisme de Washington et le macoutisme également. Ce Jean-Bertrand Aristide a été impliqué, on ne peut plus, dans les activités politiques du pays et il a eu plusieurs mandats, occupant la plus haute magistrature de l'État. Les détails restent aux protagonistes. Maintenant, est-ce que Jean-Bertrand Aristide
c'est un bon choix pour assurer la transition en Haïti. Donc, je vous laisse avec les débatteurs. On écoute le pour. À vous. Bonsoir. Pas la peine que me présenter, le modérateur a déjà fait ça déjà. Et moi, c'est Emmanuel Eugène, étudiant en médecine, tout simplement. Et dans le débat, moi-même, ensemble avec camarade Moyandi, nous pour. Et brièvement, m'a dit pour qui ça, pour et transition avec Aristide. Premièrement, on est capable de comprendre qu'en Haïti, Aristide est considéré comme le père de la démocratie. Donc, c'est un homme qui est venu ensemble avec la démocratie. Et dans le contexte actuel du pays, j'en ai tout bagaille ou dégringolé, pas de démocratie. Et donc, l'Assemblée, c'est même monde qui est venu ensemble avec là qui est supposé redresser votre là. Deuxièmement, Aristide, c'est l'un des présidents qui, bien avant qu'il soit élu président, avait une idéologie politique. Depuis qu'il était paix, il a commencé à comprendre ces bagailles. Parce qu'en Haïti, ouais, ce sont des immatures politiquement, c'est les gens qui ne connaissent rien dans la politique, et généralement, ils mettent et puis pour exercer une politique de doublure. Mais bien avant Aristide était président, pendant qu'il était prêtre, par ces mots que l'ité qu'on a dans l'église, il était montré une position. Et pour faire une politique, même pour capable un grand leader, il faut gagner une idéologie, il faut ser un idéaliste. Et depuis là, nous sommes capables de comprendre que Jean-Bertrand Aristide commençait à essayer de comprendre côté pauvreté en Haïti sorti. Et c'est là qu'il a fait un raisonnement pour dire que notre richesse a été, est et sera volée par les États-Unis d'Amérique. Donc, nous commençons à comprendre que bien avant M. était dans le pouvoir, il était un anti-américain. Deuxièmement, Aristide, c'est un premier président qui a lutté et parlé d'analphabétisation, parler d'éducation pour tout le monde, parler de santé pour tout le monde. Aristide, c'est un premier président tout qui a osé parler de l'écart de richesse en Haïti. Comment 17 familles qui constituent 1% de la population haïtienne, qui gagne plus de la moitié de la fortune haïtienne. Donc, pour tout effet ça, pour toute position ça, président bien avant le pouvoir et pendant le pouvoir, qu'on a gourmet pour lui. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un bon choix pour Aristide capable d'assurer la transition. Merci, bonsoir à tout le monde. Et je le dis, c'est juste Don Lianzi, étudiant en beaux-arts, musique précisément. Et son plaisir pour moi et pour me capable ensemble avec nous, pour nous capables de boire ces idées ça et sur Aristide et qui c'est un président moi-même personnellement me considère comme unique président que nous sommes capables de dire qui plus ou moins une démarche acceptable que la société haïtienne n'a pas gagné. Position là sur Aristide qui c'est oui, position chita sous ça. Nous avons une situation politique que la constitution pays a lui-même pas de prévoir. Puisque la Constitution n'a pas de prévoir rien pour ça, ça veut dire nous avons un espace côté que le Parlement est caduque, côté que un Premier ministre qui n'est pas trop légitime, que nous devons dire entre guillemets qui n'est pas légitime dans la place côté lié, eh bien, je pense que nous avons besoin d'un monde. Et parce que faut pays à diriger, il faut un monde qui peut gagner place ça. Et je pense que dans la logique ça, le président Jean-Bertrand Aristide. Vous allez faire également l'introduction comme eux et après les questions viennent. D'accord? Commence. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, non pas c'est John Watley Philippe, étudiant en sciences juridiques et en histoire et géographie à l'EPNCH à la clé d'Édouard 22. Donc, la question qui est posée, est-ce que Jean-Bertrand Aristide c'est un bon choix pour capable diriger transition en Haïti? Moi-même avec homologue Stanley, nous avons dit non. Non, pour qui ça? Nous attendons avec un peu attention camarade qui t'a parlé, qui fait quoi que Aristide c'est unique président qui a essayé de garder, faire exclusion de richesse pays.
avant même de rentrer dans le parti, je vais dire que actuellement, Aristide, c'est le troisième monde qui périt dans le pays d'Haïti, malgré que avant le président, l'État fait exclusion ça. Et je ne veux dire, non, dit non, parce que Aristide, c'est un monde qui mettait le pays dans l'état que lié. La raison est bien simple, parce que tout le monde qui a fait politique actuellement là, ce sont des disciples de Jean-Bertrand Aristide. Donc, si le pays a rien lié là, c'est parce que Jean-Bertrand Aristide n'a pas fait une bonne transmission de tout ça que lui-même l'État baille. Tel le cas de Préval et Lambert, Yori, tout le monde qui a milité là, ce sont des disciples, élèves de Jean-Bertrand Aristide. Merci, je vous laisse avec Stanley et je reviens pour les arguments. Alors, bonsoir tout le monde. Et dans très courte, on va aller très bref. Il faut se dire les vraies affaires. Il y a un théorème de Charles Pasqua, qui est ancien ministre de l'Intérieur alors français sous Nicolas Sarkozy, qui dit que quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et c'est nécessaire. Une autre affaire dans l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Pas bailler tête nous mentir, nous tous connaissons que situation ça, que parallèlement les États-Unis orchestrés dans le pays, c'est justement pour eux tester terrain. Parce qu'il faut faire les analyses en politique. Nous savons pertinemment que ce sont les États-Unis qui ont orchestré le départ d'Aristide. Et ce sont ces mêmes Américains-là, aujourd'hui, près de, je crois, 18 ans plus tard, qui veulent le retour d'Aristide. Justement, c'est pour assurer leur passation. Alors, ce qu'ils voulaient faire déjà, c'est pour enrichir nous, occuper un ensemble d'espaces stratégiques dans le pays. Ils prennent tout le temps ça. Ils n'ont pas jamais joué presque, je crois que c'est PHTK qui était plus ou moins voulu accoucher à ça. Heureusement, c'est pas personne qui a compté son appareil, donc personne ne va regarder. Maintenant, donc, après, il a fini d'exposer point de vue. Donc, c'est dit, on a dit pour qui ça vaut là. Maintenant, on est arrivé à l'heure des argumentations. Ça veut dire chaque parti prend le bail argument pour qui ça. 1 minute de plus, donc on va faire 4 minutes pour nous capables d'argumenter. Maintenant, 4 minutes pour l'argumentaire et 4 minutes pour refuter, ou du moins pour vous-même venir avec une nouvelle argumentation. Et après, nous pourrons conclure. En gros, nous disposer à peu près, coordonnateur, combien de temps pour les périodes d'argumentation? Ok, 40 minutes. Donc 4 minutes, c'est 10 fois comme ça qui pourrait faire 40 minutes. Ok? Donc, je vous souhaite bonne continuité. J'espère que le public là est satisfait de l'exposition, point de vue déjà, même si on pas fini. Je vais demander pour que nous soyons capables d'applaudir les protagonistes pendant que nous allons ici. Ok, merci. 4 minutes. Ouais. Et on t'a dit que en fait, c'est une orchestration des États-Unis d'Amérique de situation que ça nous vivre là. Et nous pas songer, je crois, c'est le président Désiré Kabila. Et c'est un président de la République démocratique du Congo. Situation ça, lui produit déjà dans le monde là, et c'est surtout les États-Unis, c'est M. Sao, avec la France, le Canada, qui toujours orchestré ce genre de situation. Qui s'est passé? Tout de suite après l'assassinat de Kabila, en 2001, je crois, qui ça, monsieur, fait? Ils ont tenté une transition avec un monde qui était dans opposition de transition, alors opposition du pouvoir là. Ensuite, ils ont fait que ils ont un petit Kabila, qui c'est Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Qui ça nous remarqué? Haïti. C'est ça que fait parler de l'affaire dans l'affaire. Étant donné que ces messieurs-là, ils ont orchestré l'assassinat de notre président Jovenel Moïse, ben, ils ont besoin, ça me capable de dire, ils ont un bouc émissaire pour que ils couvrent l'affaire là.
Et bien, qui ça va le passer? Ils ont tenté, ils ont essayé de tenter une transition avec Ariel Henry, qui n'a pas marché. Parce que Ariel Henry gagne peut-être, il n'est pas rentré dans la philosophie, monsieur. Et bien, qui s'arrive? Il a besoin de quelqu'un, capable de dire, qui est assez proche du peuple. Pour aller venir joindre là, après l'assassinat, et Jovenel Moïse, qui s'est passé? Il a essayé de venir ensemble avec et Aristide, Jean-Bertrand Aristide, j'ai essayé de tenter ça, pour que lui-même encore, il pourra le refaire même petit passeport de ça, peut-être un PHTK ou peut-être un monde qui est plus facile, qui est plus apte pour que monsieur soit capable de manipuler nous. J'ai recommencé à faire ça. Je vais passer nos camarades, je vais tourner encore. Jean-Bertrand Aristide, lorsque monsieur Tabral, président d'Haïti, c'était un nègre qui te joint support tout malheureux. Dans le moment ça a payé à connaître une crise. Côté que Jean-Bertrand Aristide te vend tête li comme un papa bon Dieu qui pourra venir retirer pays dans salier. C'est comme quoi monsieur te montre li prêt pour le faire de Haïti un petit paradis. Il y a un bagage qui était important. Monsieur te qu'on a dit que en nous retirer peuple là dans une misère indigne pour nous faire de lui un peuple digne. Mais Jean-Bertrand Aristide t'es échoué. Monsieur t'es échoué parce que objectif monsieur même il pas arrivé à terre. Et il faut nous comprendre que tout à l'heure m'attend des camarades avec un peu d'attention. Donc avant commencer dans toute défense moyenne par rapport à monsieur. Et premier ça m'a dit c'est que Aristide n'est pas responsable des décisions prises par ses fils. Si nous sommes capables de le comme ça pour dire c'est petit Aristide, c'est petit Aristide qui fait. D'ailleurs, la constitution haïtienne et dans l'article 24-3 petit e, il dit que la responsabilité est personnelle. Tout le monde dans le pays a des profonds bagages au grand monde nous fait. Pas de question de monde qui était initié ou monde qui était qu'un démon. Donc, c'est chose fait. Et dans l'approche Stanley, là, nous sommes capables de comprendre que Stanley veut faire comprendre depuis Américain et venir ensemble avec le monde, lui obligé mauvais. Mais, je ne sais pas est-ce que c'est exprès ou bien si c'est par méchanceté. Il y a une partie dans l'histoire qui semble oublier. Parce que Haïti, c'est un pays, mais ce n'est pas seul Haïti qui est dans le monde, qui est dans la planète, là, il y a un paquet d'autres pays. Et dans l'argumentation, on peut montrer nos côtés, un pile dirigeant qui est choisi par Américain fait un revirement. Et parfois, le revirement, ça compte au bénéfice de pays. Par exemple, nous sommes capables de prendre les talibans. C'est une guerre qui existait entre depuis 20 ans. C'est en 2021 la guerre a fini. Les talibans, il arrive que en 1979 à 1989, talibans ça contre qui est-ce que Tabgoumé contre la Russie. Bon, contre l'Union soviétique à l'époque. Et qui est-ce qui a financé talibans ça? C'était les Américains. Mais immédiatement, talibans ont mis la Russie dehors, bon, l'Union soviétique dehors. Américains voulaient rentrer pour venir occuper, ils dit non, nous ne pas mettre dehors pour venir occuper nous. Et qui a recommencé encore de 2001 à 2020 pour y avoir contre les États-Unis. Et actuellement là, les talibans ont gagné. Nous avons Fidel Castro en 1958 qui t'a recevoir aide des Américains, bien qu'il t'a recevoir aide Moscou en bateau, mais qui t'a recevoir aide de la CIA. Côté CIA a joué sous deux tableaux, il a financé Batista en côté et puis il a financé Castro en côté. Et nous tous les résultats parce que immédiatement Castro vient prendre pouvoir, il retournait vers lui contre les Américains. Parce que il y a un bagage peut-être nous ignorer. Il y a un idéaliste, il analyse de toute façon qui est bon pour lui-même pour le capable de mettre le pays dehors. Donc, prouver qu'en Haïti, le pouvoir est entre les mains des États-Unis d'Amérique est vraiment difficile pour un président ou bien un dirigeant qui est anti-américain qui vient prendre pouvoir. Donc, on ne peut pas faire une réflexion stupide pour comprendre que immédiatement ils ont approché Aristide. Aristide obligé de faire ça blanc Mandel. D'ailleurs, en 1994,
il nous a prouvé le contraire. Lorsque, en 95, octobre 95, il forçait Premier ministre Lismarck démissionner parce qu'il voulait faire la privatisation des biens et qui était contrairement à ça, États-Unis voulait. Ou du moins en 94, elle retournait sous pouvoir, elle démantelait la d'Haïti, contrairement à ça, et le président américain actuel la voulait. Donc nous sommes capables de comprendre que yon monde comme Aristide, c'est un monde qui a choisi, ou un monde qui c'est un opportuniste, immédiatement ou bas le pouvoir, ok, il prend le pouvoir, mais il a fait ça, il voulait faire pour le pays. D'ailleurs, Aristide a une idéologie politique. Et c'est ça même qui marque Aristide. Et c'est côté pas d'accord ensemble avec Watley qui dit comme ça, c'est petit Aristide qui a fait ça là. Immédiatement, Aristide passe dans le gouvernement, ou un prêtre Aristide dans le gouvernement. Contrairement à tout l'autre monsieur qui passait dans le gouvernement, la Préval, c'était un nègre qui était n'importe côté où il baissait de passer. Et c'est une raison qui vient faire. Aristide, c'est un président qui plus emmerdé dans de. Désolé. Il y a une nouvelle considération. C'est désormais 6 minutes. Ça veut dire que monsieur a bien utilisé. On continue à prendre 2 A. Non. C'est une nouvelle considération. Ok? C'est désormais 6 minutes. Ça veut dire c'est nous qui avons partagé 6 minutes là entre nous, 3 minutes pour l'autre protagoniste. Et après, dans 6 minutes, il y a 2 minutes qui protégées et il y a 4 minutes qui livrent. Quand je parle de 2 minutes protégées, il faut que nous quittions pendant 2 premières minutes, chita argument là. Si nous avons des questions, on a questionné source là, on a questionné Lydia, que nous pensons que pas bon, ou bien que nous pensons que nous devons prendre le contre-pied, on a fait les 4 dernières minutes. Donc à partir de la 3e minute, nous avons une objection. C'est clair pour tout le monde. Oh oui, donc ça fait plaisir. Pendant que Kamad l'a parlé, il dit que les États-Unis ont supporté les talibans pour que même après, ils venu gérer contre eux. Selon la petite histoire, lorsque Haïti a promis pour l'indépendance, il y a gagné un pile pays qui a fait une guerre maritime. Côté de l'Angleterre, avec un peu l'autre pays encore qui bloqué la mer Noire. Les Français n'ont pas envoyé renfort pour te combattre l'esclavage. L'unique pays qui était ouvert pour que la France te passer, c'était les États-Unis. Donc, dans un tel cas, moi, je pense que jamais, Amérique n'est pas jamais casamment Haïti. Moi, je voulais dire que, selon des coups d'État que Haïti prend déjà, il faut nous comprendre que c'est Américain qui est toujours à la base des coups d'État. Mais pour qui ça veut dire c'est Américain qui a cherché à mettre messieurs ça? C'est à questionner. Moi, je vais ça les répondre. Moi, je voulais attirer attention sur ça. Ou parler d'écraser l'ami que Aristide lui-même lui fait. Est-ce que c'était une bonne action? À cause de l'ami, je vais mettre Aristide écraser, je vais dire, le pays est invivable. Je vais dire, sous besoin d'entrer pour le prince ou pas entrer. Comme quoi, monsieur lui-même l'écraser l'ami, sous presque qu'elle vient avec la police. Qui est-ce qui t'écrase l'armée? Sous influence, qui est-ce? Donc, pas maintenant tête que choix américain a jamais capable d'utiliser le pays ça en rien. Ils ont sorti là, ils ont prouvé déjà à plusieurs reprises. Ils ont vini, ils ont écrasé l'armée avec Jean-Bertrand Aristide. Lorsqu'ils ont écrasé l'armée, 3 cas anciens l'armée qui est-ce qu'ils ont retrouvé? Qui l'armée retrouvé? Ils ont retrouvé l'armée américaine. Ils ont renforcé l'armée américaine. Ils ont gangsterisé le pays. Même M. Zahar. Donc, ils ont tel type, côté que le pays a trouvé là, ils viennent gangstériser par rapport à le te là. Je ne veux dire pour nous avoir besoin de gérer une transition, et puis pour nous avoir prendre Jean-Bertrand Aristide. Camarade, ça ne l'a pas demandé, je vais retourner. Alors, et développer, en fait, répondre aux camarades sur côté où dit que est-ce que chaque président ou bien chaque monde des États-Unis choisit et c'est toujours un mauvais monde, quelque chose comme ça. Il faut me dire que, alors nous parlons d'un grand retour dans l'histoire et on va comprendre
les États-Unis pas et pas jamais ouais nation ça lui-même unie et avancer. Qui est-ce qui dit ça? Les États-Unis veulent non. Non, vous autres parlez de. Vous autres parlez de. Pas qu'il y a un monde qui des États-Unis. Non. Si vous avez une question, vous avez une question, vous avez posé une question. C'est par rapport à l'approche aux autres faire. Aux autres font approche sur les États-Unis, depuis choisir mon il pas forcément choisir mauvais. Nous allons dire au bagage. Nous avons un retour au XVIIIe siècle, le 30 mars 1798. Notez ça très bien. Le 30 mars 1798, alors à l'époque, tu as gagné Toussaint Louverture qui était sous bannière la France, qui t'a gommé contre les Anglais, contre les Espagnols. Songez ça, marquez ça dans tête tout. Tu as gagné un général anglais qui était Thomas Maitland. On va faire recherche sur ça maintenant là. Thomas Maitland. Monsieur dit, attendez bien ça me dit. Cela ne me sert à rien de continuer de me battre contre les troupes de Toussaint Louverture. De toute manière, ces domaines vont être indépendants. De la France, ce n'est qu'une question de temps. Mais, quant aux États-Unis, ce pays-là ne sera jamais indépendant vis-à-vis de nous. Ce pays-là va être dirigé par des voyous au service des Américains. Ça, c'est une déclaration le 30 mars 1798. Voyez-vous bien, 200 ans plus tard, pas un gouvernement qui passait en Haïti pour les États-Unis pas impliqué là-dedans. 200 ans plus tard. C'est même États-Unis, ça, aujourd'hui, qui orchestrait un coup d'État contre un président que yo te dit par exemple qui vient avec chimère qui crée instabilité tout un ensemble de bagages. 4 articles seulement de New York Times effacer tout ça yo. 4 articles de la New York Times réhabiliter la mémoire de Jean-Bertrand Aristide et nous voulons reprendre même bagaille ça nous voulons retourner dans l'eau boss ça monsieur tu vas en sérieux. Ok, merci. Et camarade là, sous fond citation là qui est assez intéressant que moi me pile. Il y en a pas pour comprendre dans ça n'a là, nous pas jamais dit une phrase qui montre que nous considérons les États-Unis comme nos amis. Nous pas considérer les États-Unis comme nos amis. Ça camarade là se dit li expliquons que par exemple ou quand les États-Unis prennent Aristide mettre sous pouvoir, d'ailleurs, il n'a rien à perdre. Vous comprenez, il a fait sous pouvoir et puis il suspend soumettre en bas. Il suspend soumettre en bas. Ça, monsieur a pardonné. Et citation soit fait là encore, non l'autre logique que je vais montrer, c'est ça même qui explique le premier coup d'État que Aristide te prend. Parce que ce n'est qui vient pour venir faire réforme sociale. Est-ce que vous comprenez? Il vient pour venir changer la société, pour venir. D'ailleurs, le premier bagage qu'il fait, c'est démocratie. Monsieur, c'est le symbole de la démocratie dans le pays. Est-ce que vous comprenez? C'est là tout m'a tout rejoindre question de l'armée. Nous avons parlé. L'armée qui représente, qui c'était symbole totalitarisme et du valier en deux pays sous Aristide. Eh bien, si l'armée représente un obstacle pour la démocratie que Aristide lui-même a prôné, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ils dissout l'armée pour venir ensemble avec la police nationale là. Maintenant, échec que ça explique dans la société, il n'est pas venu du fait que l'armée elle-même est écrasée, mais il est venu du fait que, par exemple, qui est acteur économique, mon qui a droit qui est oui. Ouais. Map tout fait que ou pas avancer avec argument ça va pas avancer avec. Gagné madame Anna Jean-Charles, militante du syndicat Bataille Ouvrier, qui dit que, au départ de Aristide, défenseur de ceci, il n'a pas accepté le maire des États-Unis, tout ça. Anna dit que le petit Soviet découvre les grands deals de l'établissement américain. Aristide est parti, Henry Steed est revenu. Pour ça, veut dire qui ça? Premier mandat Aristide là, peut-être
il était novice ou bien peut-être que il était à monter avec un fougue. L'État a gagné un ensemble d'idées à l'époque. Cependant, deuxièmement, d'Aristide là, tout ça va dit là, il n'a pas fait. C'est li tourner en chimérisation, li tourner en armant le peuple, li tourner en s'enrichissant. Un deuxième mandat là. Oui. Concernant la... Oui, concernant l'armée d'Haïti, qu'est-ce que les bagages nous supposons qu'on ait? L'armée d'Haïti, c'est une armée qui a gagné environ 40 000 soldats là-dedans. Et l'armée d'Haïti, à lui-même seul, a occupé 40% du budget national. Au retour d'Aristide, en 1994, l'armée d'Haïti déstabilisée, démobilisée. Pour qui ça? Parce que les Haïtiens voulaient venger face à un régime oppressif ça que l'armée a été représentée. Et nous avons regardé dans la revue qui est écrit Revue Volcan, ils ont regardé que après Aristide Allé, 2 semaines après Aristide Allé, l'armée a impliqué dans plus de 100 000 et dans plus de 1000 morts en Haïti. C'était bagaille qui t'a fait parce que ou la valasse en prison ou bien ou mourir. Et nous sommes capables de garder après la valasse sous le gouvernement Raoul Cédras là pas vraiment gagné un monde qui était la valasse qui était dans le pouvoir. Donc c'était un régime anti et Aristide. Pour nous retourner sur ça, on dit peut-être dans le premier mandat d'Aristide là, Aristide devait échanger bagaille mais c'est un autre qui sortit. Il y a un bagaille ou pas vraiment comprendre dans la politique Sandé. Ça qui passe c'est compromis. Dans la politique ou pas arrêter sur une position pendant qu'on a perdu. Parce que pour capable comprendre la décision Aristide, il y a 2 paramètres qu'il faut bien comprendre et maîtriser. Il y a le paramètre géopolitique. Aristide a gouverné un pays lui-même seul sans force extérieure. D'ailleurs, Cuba qui réussit ensemble avec revirement ça fait là, c'est parce que y a l'Union soviétique à l'époque qui t'a poussé. Mais en décembre 1900 En décembre 1991, il y a une dislocation de l'Union soviétique. Donc Aristide vient la guerre, non monde qui a goumé contre un oppresseur et c'est seul monde ça tout les bon bagage qui arrivé, il capable porter plainte. C'est un coup m'a battu et puis l'aime besoin porter plainte encore c'est ou même porter plainte. Donc Aristide dans un contexte qui est vraiment pas favorable. Deuxièmement, Aristide dans un contexte politique côté la goumé contre la bourgeoisie. Parce que Aristide voulait faire comprendre que il y a un bagage qui vient de coup d'État, il faut comprendre ça très bien. Et si on prend des faits histoire, Aristide prend coup d'État la veille du jour où il va voter une loi au salaire minimum. Donc il faut comprendre que bourgeoisie en soi pas voulu Aristide. Et même au retour d'Aristide, et on a regardé le mandat de 2001 à 2004, qui s'est Aristide? Il gagne 3 conditions pour qu'il réunisse pour un président pour un coup d'État dans un pays. Dans tout pays, il y a 3 conditions. Première condition, il suppose qu'il y a une crise économique. C'est une crise économique qui est vraiment initiée par les États-Unis. Et immédiatement, Aristide prend mandat, immédiatement, on dit Aristide, bon, communauté internationale dit, ce sont des élections truquées, ce sont des élections bidons. Donc, administration Bush, bloqué, notez ça, 5 millions, près de 5 millions de dollars américains qui étaient supposés venir sous forme d'aide et sous forme de prêt en Haïti. Et il y a plusieurs sénateurs américains qui ont parlé de bagaille ça. Et deuxième condition pour qu'ils réunissent, c'est une crise politique. Crise politique là, lorsqu'il y a une bourgeoisie, soit en sérieux qui mène pas à un diabète, il y a un bourgeois à Port-au-Prince et porter Aristide à parler des cas de richesse. Bon, n'importe qui qui a ses moyens capable de comprendre que bourgeoisie pas de Aristide. Et là, bourgeoisie a financé monde, a distribué les armes pour soulèvement contre Aristide. Et médias pas en faveur Aristide parce que tantôt des Tibéré, Benapilon, tout ça. Et troisièmement, on vient de une crise militaire. Crise militaire là, une crise socio-militaire. Comment sous GA américain et dans une base militaire qui est Saint-Domingue, il y a un ancien soldat qui a entraîné et qui pourra le bail Aristide coup d'État. Et c'est des soldats qui ont été financés par la CIA. Donc là, on est capable de comprendre que vous mettez toutes les 3 conditions ça réunies pour être capable de bail Aristide coup d'État. Or, Aristide, ce n'est pas même le peuple capable de dire qui pour Aristide, mais c'est la masse. Masse là vient nos obligations pour laisser Aristide parce que masse là t'es déjà pas gagné un homme avec crise économique et crise politique que Merci bien. Écoutez. Monsieur,
Je pense que faut nous faire un peu l'histoire. Faut nous faire un peu l'histoire, la plus importante pour nous. Au bon pays dans Haïti, et qui est capable de dire, son pays essentiellement militaire, on est capable de dire, surtout dans le contexte que nous prenons l'indépendance. Il y a une principale stratégie que le père de la nation, Jacques Dessalines, prend. Une principale mesure, c'était la fortification du pays. Il y a une principale mesure. Et puis tout, c'est l'armement de la masse. Dans l'objectif pour lutter contre l'envahisseur. Maintenant, on prend un nègre, tant que Jean-Bertrand Aristide, qui novice, dans un premier temps, qui pourquoi vraiment cerner les choses politiques, qui vient lui destituer la mer. Qui ça le point de bail? On dit tout à l'heure que Aristide a promis sans force extérieure. C'est normal parce que l'écraser les forces intérieures. C'est normal, très normal. Ensuite, il y a un bagaille. Moi, ma foi, c'est me dire que Jean-Bertrand Aristide, tout ça, c'est un qui t'a chargé. Mais je viens, les congédier Héra Abraham, qui était chef des armées de l'époque. Il remplacé par Raoul Cédras, qui sort de nulle part. Il n'est pas même reconnaître monsieur. Entraîné par la CIA. Il n'est pas même reconnaître monsieur. Et bien voilà, entraîné par la CIA. En tant que stratège, il pensait que Aristide t'a supposé planifier une réforme dans la mer. Mais non, ce n'est pas craser la mer. Deuxième bagaille, il vient ensemble avec la police. Ok, comme force pour nous gagner dans le pays, etc. Même M. Sawat dit qu'il est entraîné par la police là. Première promotion de la police là, c'est ensemble de M. Sao qui fait la première promotion de la police là. Ensemble de M. Sao dit qui est entraîné par la CIA. C'est comme si Aristide a fait un bagage qu'il ne pas même connaît. Il ne pas même connaît. Deuxième bagage. Accepté. Ok, d'accord. Objection. Faut comprendre très bien. L'armée d'Haïti, c'est une armée qui est pro et Duvalier. Ça, c'est un bagage tout le monde. Et regardez comment l'armée a été faite. Ok, regarde. Non, pas de motion. D'accord, on va quitter pour une minute moins. Ok, de toute façon, c'est une armée qui est pro Makout et où vient gagner un président qui a parlé de réforme. Aristide, contrairement à ça, tout le monde pensait, pas vraiment craser l'armée. Parce qu'au retour d'Aristide, il y a une armée qui était 40 000 soldats là-dedans, il vient joindre 1500 soldats. Aristide a deux choix entre reprendre soldat ça au coup d'État et il faut nous noter très clair que l'armée d'Haïti est impliquée dans 32 coups d'État en moins de 200 ans. 32 coups d'État. Il y a l'armée d'Haïti qui n'a pas vraiment gagné un rôle, mais qui est impliquée seulement dans bastonnade. Et toute l'idée me dit si l'armée d'Haïti était là, nous ne pouvons pas faire des débats. Parce que nous ne pouvons pas pour ou bien on ne peut pas contre tout. Donc, yes, nous avons prendre pile chapelet là. Donc, nous ne pouvons pas vraiment ouais qui rôle l'armée ça gagne. Très bien, merci. Et ça qui est important, qui fait nous pas faire débat ça là, c'est seulement si Jean-Bertrand Aristide, il était venu avec ça, venu là, que c'est démagogie, non démocratie. Donc, pour parler de démocratie, il y a un auteur qui dit que la démocratie, c'est la dictature des lois. Donc, il y a Jean-Bertrand Aristide qui dit que la vie avec une démocratie, pendant que même peut-être il n'est pas formé pour le démocrate. Ou il y a Jean-Bertrand Aristide qui dit que il voulait imposer un peuple, une démocratie. Imaginons que Jean-Bertrand Aristide, qui était d'abord un prêtre catholique, Jean qu'on dit là, ou dit que la mer était tirée environ 1000 personnes. 2 semaines après. Mais par contre, avec Jean-Bertrand Aristide, nous te recueillons environ 10 000 personnes qui n'ont pas mourir. Avec Jean-Bertrand Aristide en 2004. Donc, on t'a recueilli ça. Par contre, Jean-Bertrand Aristide, par contre, Jean-Bertrand Aristide crasé la mer parce qu'elle a tué le monde. Ça qui est important, parce que si Jean-Bertrand Aristide c'était un vrai stratège, avant même que l'ait essayé de chambarder le système dictatorial là, comme étant prêtre catholique, l'État a essayé d'abord montrer c'est quoi la démocratie. Donc nous-mêmes, nous prenons la démocratie dans un sens. Côté que l'autre démocrate qui a fait sauver, l'autre démocrate
ou pas le fait qu'on se chef ou pas respecter la loi. Or, dans la démocratie, loi même yo t'a supposé commencer par respecter par les autorités. Donc avec Jean-Bertrand Aristide, ou vient ouais que le premier monde qui pas respecter loi c'est autorité qui vient à banditiser pays côté que n'importe ça un bandit fait qui monde qui pourra servir comme des pour monde ça c'est encore même monde qui va être Aristide. Oui, grâce à Dieu. Écoutez, où va se dire là et où se dit que monsieur on dit nous pas Aristide c'est deux mandats. OK, après le fait petit passeport de René Préval là, il comprend l'autre mandat encore. Faut ne pas oublier ça. Me dit nous faut nous faire l'histoire. Et Aristide, li rejeté. OK? Li exclu. Oui, on va avancer. À peine commencer. Pendant ce qui ça me fait émotion. Pendant ce temps on a parlé de toutes des autres t'es gain âme, t'es gain chimère en de société. Faut ne pas oublier que Aristide il te gain deux monde ensemble avec il te gain tête li et puis la masse. Ça veut dire élite économique là contre lui, élite politique là contre lui. Du coup, là tout le monde ça qui déjà gain l'argent dans main pour yo séparer, pour yo laguer zam dans la rue. Et lui même dans quelle situation quitter. Maintenant, c'est suite à une manipulation, il faut penser que c'est Aristide parce que c'est ça, c'est travail là ça. Ils montrent que c'est Aristide qui fait ceci, qui fait cela. Mais l'on bien gardé, tout le monde qui gagne l'argent dans les mains, c'est eux-mêmes qui ont moyen pour acheter des armes. C'est eux-mêmes qui ont moyen pour armer bandits dans la rue, pour mettre KO dans le pays. Et c'est l'idée de ça même, c'est pour faire la population comprendre que c'est Aristide qui l'a gagné ça. Et eux-mêmes, pourtant c'est eux-mêmes qui ont fait tout le travail ça. Pour être capable d'armer la population, pour être capable de retourner le côté Aristide. Monsieur, pas faire mentir. Bon, dis non. Et Jean-Bertrand Aristide exclu de l'ordre des Salésiens parce que l'a incité à la haine. Incitation à la haine. C'est un principal motif qui fait au contre l'oppresseur. Incitation à la haine. Contre l'oppresseur. Peu importe, l'oppresseur n'est pas en Haïti. Peu importe, l'oppresseur n'est pas en Haïti. Duvalier n'était pas en Haïti. Aristide venait avec un discours. Duvalier était où? Bayo, ça yo mérité. Bayo, Père Lebrun. Est-ce que vous connaissez Père Lebrun, s'il vous plaît? Père Lebrun, c'est. Il y aurait les supplice de là-haut, comme ça en Afrique. C'est pas trop. Vous passez en caoutchouc dans tout, et puis vous videz des gasolines, vous boit du feu. Depuis qu'il y a des gens qui contre le régime, ou bien qui ont des bagages à faire qui contre le régime, c'est Bayo, Père Lebrun. Est-ce que vous avez un leader pour mettre nos dynamiques comme ça, nos dynamiques côté là, inciter tout ton peuple, et il était une grande force. C'est un qui était très très populaire. C'est un s'il utilisait communication, alors il utilisait bien, mais c'est pas à bon escient. S'il utilisait la bon escient, même ensemble de, comme tu as dit ça, bourgeois ça va parler de lui, même ensemble de l'autre monde ça va parler de lui, l'État a inversé tendance là. Mais non, le fait que l'écrasé l'armée d'Haïti, il vient avec une deuxième solution, ce qu'ils allaient, les chimères, les fameux chimères. Ces chimères. Merci, merci Sandy. Oui. C'est sûr. Et. Ok. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, non, c'est fini avec l'intervention. Son intervention, on peut le faire. On est à même. Merci. Nous arrivons dans la deuxième moitié et qui c'est dernière partie argumentaire. Ok. Donc c'est là que nous pourrons aller vraiment asseoir tout ça pour nous faire chita dans le cadre de débat. Et rappeler sujet débat pour nous que nous tous connaissons bien et m'a pour cadrer tout parce que m'pa vle pour nous quitter pour monde qui à peine rejoint nous dans débat avec congrès des étudiants du Nord et sujet assez est-ce que Jean-Bertrand Aristide c'est un bon choix pour assurer transition en Haïti. Il y a deux parties, deux protagonistes pour et contre. Maintenant, vous avez déjà fait introduction pour être capable de chita l'idée. Vous venez avec des arguments et contre-arguments. L'autre. Nous avons une deuxième partie qui est la dernière partie. Tout. Côté, vous pouvez continuer avec arguments, mais cette fois avec beaucoup plus de violence pour que vous puissiez faire chita. Ça, vous avez besoin de faire chita et pour être capable de convaincre l'autre partie. Que le meilleur gagne, c'est duel des idées. C'est ça qu'on a prôné
on est qui disons bah il pas obligé ballon coup de bois ni piquer nèg là si nèg là te disons bah ou pas d'accord ou a disons bagay pour dire nèg là pour qu'il soit pas d'accord mais c'est pas le temps nèg là le fait 8h ni 10h du soir c'est le duel des idées c'est ça nous prôner. D'accord. Merci beaucoup n'a avec et le parti pour qui pral commencer dernière partie. Merci. Oui, notre définition sur là, c'est une belle définition de démocratie. On oublie toutes ces définitions de démocratie, tous ces pouvoirs au peuple. Le peuple a eu ras le bol de la médaille d'Haïti. Donc, d'accord. Et peuple là même, c'est peuple là même qui a commencé à déraciner. Et nous capables, bon, comme on pas assez ancien, on capable de connaître tout type de chanté qui ont été fait sous le régime ça à l'époque. Et puis, je pas vraiment comprendre qui logique qui anime nous pour nous parler de Aristide comme un président démocrate. Aristide, c'est le premier président qui fait ça en Haïti, qui montait sous pouvoir avec élection et qui remet l'autre président avec élection. Avant Aristide, pas de ça. Nous mettons faire recherche sur lui. Et puisque Aristide, c'est le premier président qui est élu par élection, et la fini mandat qui fait élection, qui bat l'autre monde pouvoir par élection. En 80. Même après, Aristide, pas jamais fini au mandat. Oh. Eh bien, c'est ça, nous avons fait histoire, mais nous pas fait histoire très bien. Nous pas fait histoire très bien. Aristide prend coup d'état en 91, il retournait en 94. Et de 94 à 95, il finit mandat. Combien de mandat? Donc, et ça, nous avons. Et puis, puisque nous tiens à parler de histoire, on nous parle de histoire qu'on y a. Et Aristide, j'aime te dire là, bouge bloqué 500 millions de dollars qui t'a supposé venir en aide 2001. Et congressiste Barali dit les États-Unis ont usé de leur pouvoir de veto sur le conseil d'administration de la Banque interaméricaine de développement pour bloquer tous les emprunts destinés à Haïti et ont gelé toute possibilité de trouver des fonds auprès d'autres institutions financières. Deuxièmement, on nous fait histoire puis bien toujours. De 2001 à 2004, les aides sont venues en Haïti sous forme de compte-gouttes, pas vraiment gain comme cap rentré, avec un faible budget national de 40 milliards de gouttes. On nous fait regarder qui ça Aristide fait ensemble avec comme ça. Premièrement, Aristide fait lycée de Gravine, lycée de Cafoufeuille. Et il m'a souhaité il n'a écrit parce que il est long. Lycée de Gravine, lycée de Cafoufeuille, lycée de Croix-des-Bouquets, lycée de Cité-Soleil, lycée de La Saline. Construction des places publiques de Delma 2, place publique de Cité-Soleil, place publique de Fontamara 43, place publique Calbois, place publique de Gérald Bataille, place publique de Claircine, place publique de Petit Gouave, place publique de Dame des Cailles, place publique de Port de Paix, place publique de Saint-Louis du Nord, construction de la tour de 2004, réaménagement du lycée Philippe Berrier, construction de l'hôpital La Paix à Delma 33, centre de santé des Cailles, construction de la route reliant les Cailles à Port-Salut, réalisation des projets de village, Renaissance et Onaville. Donc, nous sommes capables de comprendre un président sans aide extérieure qui a un faible budget comme ça, mais toute réalisation qu'il fait. Là, on nous parle sérieux. Si on a essayé de mettre les partisaneries de côté, un président comme ça qui est de Aristide jusqu'à jeudi, pas un président qui fait moitié dans le lycée Sahara. Pas un président qui fait moitié dans le lycée Sahara. Et moi-même, c'est dans le lycée MT Philippe Berrier. Donc, et Aristide qui fait Philippe Berrier. Mais il remaniel. Donc, il était toujours crasé. Donc, nous avons comprendre que Aristide, c'est un monde qui est impliqué dans l'éducation. Non, pour le moment, ce que dans le contrôle. Et on continue avec. Merci. On va garder attention. En plus, fois, Haïtien me dit plutôt nous l'aide, nous là. Il y a une musique qui est si nous depuis qui dit comme ça, il y a de l'eau. Nous demandons de l'eau, nous de l'eau, mais nous de l'eau, nous descend la vie. Donc, l'homme donne de l'eau, nous descend la vie, on t'a pas niveau, on va bien couler, on va pile maladie. Donc, oui, choléra, ministre a été pour nous. Fin bail Haïti coup d'état. Ouais. Après, ministre a fin bail. Ouais, ministre c'est l'œuvre de je vais ici. Oui, ministre c'est l'œuvre de je vais ici. OK. Après le coup d'état déjà. Oui, ministre c'est l'œuvre de je vais ici. Donc, si tu es là, pendant que le ministre n'a pas d'Haïti. Donc, c'est le cas pour nous, après ça.
Pendant que Jean-Bertrand Aristide de Haïti s'est réclamé, ok? Ok. Oui, merci. Donc, en fait, monsieur, nous, il y a un bon lycée. Ou dit Jean-Bertrand Aristide, nous lycée. Maintenant, lycée, ça, qui est le monde qui doit travailler dans eux? Sous prétexte que la ministre a venu, et c'est même ministre ça, c'est même ministre ça qui vient ensemble avec Saoudi à même choléra. Et nous rappelons bien qui le ministre a venu, c'est après, moi je ne pas parler de coup d'État, c'est après séquestration de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Qui l'a lui-même orchestré? Orchestré par qui? Par les États-Unis et la France. Donc, nous capables de comprendre que... Mais qui est-ce qui vient ensemble avec le ministre en Haïti? Ils viennent sous forme d'aide et puis mais qui aide nous toilettes dans sous nous et puis bon nous choléra. Et choléra nous capables de comprendre que des milliers d'Haïtiens perdent vie dans l'affaire choléra ça. Donc par contre pas quoi ou vient défendre l'opposition et puis c'est vous même qui a bail contre-argument contre vous encore. OK, merci. Oui, qu'on va pas faire nèg yo craser prend pour un problème majeur le fait que Aristide crasé et la MEA. Pas oublier la MEA et mon dit Jean Ziegler dans le pouvoir politique en Haïti. La MEA, c'est comme si c'était Duvalier même qui était représenté dans le pays. Et qui ça ne fait? Qui ça peuple a vle lui-même? Qui ça peuple a vle? Peuple a vle que Duvalier allait et pour gagner. D'ailleurs, son mouvement démocratique qui mettait Aristide dans le pays. Donc c'est ça que fait tout à l'heure me dit nous que Aristide c'est l'icône de la démocratie dans le pays. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, lorsque Nexaoa, qui c'est la MEA, qui représente Duvalier, et d'ailleurs, dans le même livre là, Jean Ziegler dit comme ça que, après, il y a un plus gros bagage qui cause Aristide prend un coup d'État ou bien il va échouer ensemble avec tout programme politique que le gagné, c'est surtout idéologie même que Nexao même yo pas d'accord ensemble avec elle. Et puis puisque tout Nexao c'est eux même qui te représenté pouvoir dans le pays après président, et puis yo pas d'accord ensemble avec président puisque levé contre président et d'ailleurs yo retourné peuple contre président, c'est tout à fait normal que yo projette une mauvaise image de Aristide Baou. C'est tout à fait normal que yo même yo retourné, yo armé bandit, yo fait. Et nous avons un exemple clair, combien moun frappe tétillé en deux pays? Est-ce que nous avons parler de frappe contre Aristide? Est-ce que vous comprenez tout? Escadron de la mort. On nous parlait de escadron de la mort orchestré par l'armée d'Haïti. Oui, d'accord. Donc, merci, un instant. Je peux recadrer les choses. Je me demande une violence, monsieur, mais il n'est pas dans le niveau ça. Ok? Donc, ce n'est pas dans le niveau que nous avons motion. Et il faut ajouter aussi que, prochaine fois, si on ne respecte pas ça, nous avons qu'un protagoniste prend congé de 2 minutes de débat, ok? Pour que nous continuions en paix, pour que nous ayons fini. On dit que nous avons près de 4 interactions que nous avons fait comme ça encore, à 6 minutes, pour que nous soyons capables de terminer. Merci beaucoup. Un instant. Merci. Aristide pourrait être le père de la démagogie en Haïti, mais jamais le père de la démocratie. Parce que, oui, pourrait. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas de démocratie. Dans un pays démocrate, il y a un président mourir, 1 an après, pourquoi j'aime qu'à gagner qui dit pour président ça. Or, mais on dit que c'est le père de la démocratie. S'il y avait la démocratie, nécessairement, loi, qu'est-ce que ça veut dire qu'on y a? Ah oui, le monde qui était contre lui-même qui a dirigé qu'on y est. Merci. Merci, son belle intervention. Qu'est-ce qui était contre Aristide? Monde Duvalier. Et quand on dit que Aristide, donc depuis la montée de Duvalier, je pense que on va prendre gens salé sur mon yo. Parce que Duvalier pas jamais mettre la campagne dans le pays d'Haïti. Et pas Duvalier qui la dans le pays d'Haïti. Mais non. Les gens ont confiance parce qu'elles sont stratèges. Donc si Aristide est stratège, il a essayé de confiance sur tout. Parce que c'est pas. Donc c'est pas Duvalier pas qui dit bon, on va le faire l'armée. L'armée existait avant Duvalier. Donc Duvalier entrait, il essayait pour confiance pour que les capables faire au service pays. Donc voir Aristide qui dit que il va le faire en démocratie, qui s'allie qui obstacle pour lui c'est l'armée. Donc ça c'est grave.
Non, il y a comme obstacle, c'est grave. Non, il n'y a pas qu'un obstacle pour les démocratie. Donc, bon, bah, c'est avancer. Ouais. Et, monsieur, nous ne pouvons pas banaliser l'armée dans le pays, monsieur. Nous ne pouvons pas banaliser l'armée dans le pays. Décision chef d'État qui digne de ce nom, pas qu'à c'est destituer ou bien craser l'armée. Jean et monsieur Papa nous ont fait ça. Comme nous le Papa Doc. Comme dit nous pas, monsieur. Présentement là, nous pensons la Russie par exemple, face à l'Ukraine. L'Ukraine plus ou moins a fait anti-dur. C'est parce qu'elle est l'armée. Nous-mêmes là, même avec la République dominicaine, présentement, nous ne pouvons pas quand même oser. J'ai dit oser. Nous ne pouvons pas quand même oser faire ça. Garder la République dominicaine dans les yeux. Ok? Donc nous prenons un chef d'État, nous dit que c'est le père de la démocratie, tout ça. L'autre bagage nous vient avec encore. Nous avons parlé de l'argent que Aristide pas gagné pour te faire ceci, pour te faire cela. Est-ce que nous songeons, si nous faisons l'histoire bien, c'est même Aristide ça qui demandait un embargo pour payer? Nous comptons ça? C'est même Jean-Bertrand Aristide ça? Auprès de la communauté internationale? C'est pas comme ça qu'on est venu imposer le nom. C'est Aristide qui demandait pour que le capable de gouverner ensemble avec les andiapèdes, l'autre brant, les bijoux, etc. C'est même Aristide ça, Jean-Bertrand Aristide ça. C'est monsieur ça qui dit que libéral, les besoins, nos émotions. C'est monsieur ça qui dit que libéral met manger dans alors mettre l'argent dans poche mounio, mettre manger dans assiette mounio. Par contre, monsieur ça m'a demandé un embargo pour payer. Pas vrai? L'autre bagaille. On va avancer avec lui là. Jean-Bertrand Aristide, c'est un homme qui fait mon pas quoi dans voter en Haïti encore. Expliquez. Jean-Bertrand Aristide, c'est unique nègre là vient au cap haïtien sous tapis rouge recevoir parce que c'est papa qui vient retirer dans la misère qu'une hier. Salon dans toute la rue pour recevoir Messia. Mais actuellement là, nous connaissons Jean-Bertrand Aristide cause intellectuelle pas qu'à voter. Vous te parlez de Duvalier, monde qui est en face. C'est monde qui est en face Aristide. Il faut me dire bien, deux premiers mandats Aristide là, jusqu'à aujourd'hui, pas qu'il y a un monde qui est passé là qui n'est pas dans l'entourage, Jean-Bertrand Aristide. Et pour me prouver ça, me dire là, Michel Joseph Martelly, si passeport qui fait Balia, c'est René Préval qui fait. René Préval qui est lié, le dauphin de Jean-Bertrand Aristide. Lavalas. Jovenel Moïse. Qui est-ce qui mettait là? Joseph Prévert. Qui est Joseph Prévert? Lavalas. Yuri la torture et tant d'autres. D'accord. Tout d'abord, on a parlé de l'armée. Par contre, est-ce que c'est très fort nous ça l'armée d'Haïti? Parce que nous accentuons nous sur l'armée d'Haïti. Il faut comprendre que l'armée d'Haïti, ou du moins, on ne peut pas parler de l'armée d'Haïti, on parle de l'armée. L'armée a toute importance dans le pays, tout le monde est d'accord sur ça. C'est eux-mêmes qui défendent la souveraineté pays, c'est eux-mêmes qui défendent frontières. Ok, l'armée bon. Mais l'armée d'Haïti, on nous contextualiser ça. L'armée d'Haïti, il t'a supposé pas 2002. Et l'armée d'Haïti, l'armée d'Haïti, l'armée d'Haïti, pas de gagner pour un rôle l'armée jouer. Souvez, prouvez que l'armée d'Haïti a rempli fonction li, excepté bastonner moun, mettre moun dans prison, casser tête moun, tirer moun qui anti pouvoir. Et puis c'est façon c'est pas Duvalier qui vient acclamer à certes, mais les Duvalier viennent sous pouvoir, ils prennent pas quatre moun en dehors, on paquet moun qui pro Duvalier pour le mettre dans la mer et c'est yo te relé tonton Makout et c'est moun ça qui était fidèle à lui-même. Pour nous parler de embargo Aristide très bien. Vous demandez vous pour vous. Vous demandez pour vous, pas vrai? Est-ce que le texte de Christine Devolt, le retour controversé d'Aristide? Très bien. L'une des principales erreurs, papa a fait. C'est qui ça? Monsieur a cherché un boulanger. Un agronome qui ne connaît rien dans l'échiquier politique là. Il mettait qui ça s'il vous plaît? Premier ministre
ministre de la Défense et de l'Intérieur, qui est René Préval. René Préval pas connaît rien dans l'ouage politique là. Il pas connaît rien dans ça qu'a fait là. C'est normal pour que l'armée a lui-même, d'ailleurs la nature a rendu vide. L'armée n'a pas dirigé, donc il dirige tête li. Et il dirige tête li en fonction de ça, le recevoir. Aristide, en tant que leader, si c'était un leader réellement, j'ai besoin là, qu'est-ce que ça t'a fait? Il t'a fait une réforme dans l'armée. Il t'a cherché les éléments les plus contraignants, il t'a exécuté ou bien il t'a retiré fait Salva Kiir. Merci. Merci. 6 minutes d'argumentation. Ok. Oui, j'aime dire et nèg focus sur la meilleure. J'aime dire la fonction la meilleure, je pense que c'est ça et camarade là t'a vinn avec pour moi. Fonction la meilleure, rôle la meilleure malheureusement, c'est pas ça le fait. OK, la meilleure pas t'a rempli aucun rôle la meilleure. C'est un l'armée qui était là. Moi c'est premier pays moi, chaque monde en contact avec l'armée chaque jour. Ou qu'a dit l'armée bonjour, j'onvle l'armée dans la rue, l'armée tourne police. C'est celle en Haïti ça t'est qu'on fait. Et faut comprendre que il y a plusieurs pays qui a bien distrait sans l'armée, tant que Panama, tant que Costa Rica qui pas de l'armée à l'époque. Et pour nous parler de Sordia, on pensait que on va parler de histoire, mais on manquait comprendre l'histoire parce que Aristide pas jamais demandé embargo pour lutter contre APED. D'ailleurs, APED pour côté chef opposition en 91, c'était un coup d'état militaire. Et communauté internationale là te prend embargo contre Haïti. Rentrer ça dans le crâne bien Stanley. Pour qui ça? Parce que yo t'a essayé ramener et s'oublier sous songer opération qui fait en 94 les Haïti d'après tourner. Yo dit c'est retour de la démocratie en Haïti. C'est parce que yo t'a essayé comme américain très affolé sur la démocratie, il a essayé de convaincre les militaires que yo supposé respecter vote là, respecter Aristide comme président et Raoul Cedras dans tête du pas accepté, et bien communauté internationale là lui-même, lui décidé par Raoul yon embargo. Et puis tout pour faire de c'est Aristide qui fait mon refuser voter, quelque part on capable de dire oui, ou bien raison. Parce qu'Aristide prouvé très bien que choix peuple là pas utile rien pour communauté internationale là. Yon Aristide qui bon à 64% en 91, yon Aristide qui prend le bon en 2001, 92%, et c'est dans l'élection ça, majorité pour l'histoire et pour la vérité, c'est l'élection ça côté plus haïtien te voté, 92%. Et là on peut comprendre que pendant le président ça on va quitter me parler. Merci. Donc pendant tout haïtien ça on mettez ensemble pour voter on est qui ça qui vient passer. Premièrement, immédiatement on dit bon, communauté internationale ba un embargo de 500 millions de dollars. On suppose mettre ça bien dans tête. 500 millions de dollars. Yon embargo et yon crise politique. Qui est-ce qui a dirigé crise politique ça? C'est même élite dans Port-au-Prince, même bourgeoisie qui empêchait gagner un vote sur salaire minimum. Et bien c'est même moun ça qui dans opposition. Appeler un chat, il faut appeler un chat. Comment on fait comprendre, il y a un groupe monde qui a oppressé un peuple depuis des années, et puis il y a un monde qui vient qui dit comme ça, ok, le peuple a besoin de santé, le peuple a besoin de travail, le peuple n'a pas qu'à toucher des cal comme ça, et puis c'est même monde ça qui vient contre monsieur, bail, tout le monde, parce qu'en Haïti, c'est un pays pauvre, tout le monde a grand goût, et yo non seulement gain embargo, séparer l'argent dans le quartier populaire pour soulever contre monsieur, et puis c'est monde ça nous capables de défendre, monsieur, soyons sérieux. Sinon, prôner changement à Haïti, je ne sais pas que c'est genre de monde ça. Et bourgeoisie en Haïti, ce n'est pas seulement sur Aristide. Et depuis embargo, il faut nous comprendre ça tout. Depuis départ Aristide 2004, plus fort, entreprise privée n'a pas payé taxe dans le pays. Qui n'a pas comprendre ça? C'est les gens dans bourgeois ça qui ont décidé soit aller dans le conseil des ministres, dans le premier ministre. Pour qui ça? Parce que l'État fait en sorte que yo protéger les gens avec ça. Et c'est raison qui cause. Il y a une raison qui cause Préval nous sommes parlé à faire tout le mandat. Mandat Préval a toujours fini parce qu'il n'a pas fait les payer taxes, il n'a pas parlé de augmentation de salaire minimum. Et bien c'est on est qui à l'aise. En Haïti, des pour à l'aise, c'est que ou pas travail pour peuple, c'est ça lié tout simplement. Monsieur, je voulais parler sur ça. Je voulais nous finir ensemble avec la question de la mer. Parce que Gomba, dans les sauts d'Italie qui est assez intéressant, il dit que si Aristide est un bon stratège, il t'a essayé de faire une réforme dans la mer. Eh bien, mais qui ça, Jean Claire dit dans la question? Ouais, le jour même de son investiture, le président Jean-Bertrand Aristide entame le remaniement des cadres de l'armée.
en écartant celle-ci, sous plusieurs formes, eh bien, pour le capable instaurer ça l'état de droit. Eh bien, puisque oui, le jour même de son investiture, ça veut dire le même jour d'investiture, Jean-Bertrand Aristide là, il entamé ça une réforme de la mer. Qui ça l'a fait? L'a écarté tout élément considéré comme un obstacle pour état de droit, il écarté de la mer. Non, écoutez, maintenant puisque la mer lui-même il va résister ensemble avec l'état de droit que Aristide veut instaurer, et bien c'est tout à fait normal que le dissout de la mer. Oh. Et pas d'émotion ou pas bonne émotion. Non. Question. Motion. Et l'homme n'a toujours continué. Et quand ça sonne les autres dia, et Aristide prend un qui était dans boulanger qui mettait dans premier ministre dans toute bagage ça. Si on a fait histoire bien, on a regardé bien Che Guevara qui c'est un homme nous considéré comme un grand dans le monde ça. Che Guevara rentre dans la politique soudainement. C'est un nègre qui était dans la médecine. Ah oui, mais histoire faut comprendre. Oh, ça veut dire depuis on a boulanger n'importe qui. Oui, mais il supposait pas 2 minutes dehors. Donc, vous sentez ça, votre question. Oui, moi, je pose une question. Oui, sans question. Et qui dit ça, moi, Che Guevara avec mon canteur et un boulanger que Kamassé les autres là. Moi, je sens bizarre pour comparer Che Guevara avec boulangerie. Comment? On cadre dans boulanger. Et c'est fait de ça pour moi. D'accord. Tout d'abord, c'est ni médecine, ni boulanger, c'est pas un bagage, c'est pas une carrière politique. Tout d'abord. Et en plus de ça, pas rentrer dans l'ignorance ça pour faire me comprendre que depuis au monde boulanger, il n'y a pas qu'on a rien. Il est obligé de sortir pour ça. Non, c'est ça, vous faire me comprendre. Pas dit ça là. Et en plus de ça, Histoire montre-nous bien que en pile fois nous considérons comme imbéciles, yo plus intelligent passer nous. On nous prend Faustin Soulouk. Faustin Soulouk choisi pour faire politique de doublure. Immédiatement on mettez Faustin Soulouk sous pouvoir et pour yo capable de diriger. Qui ça Faustin Soulouk dit? Je saurais me conduire en chef. Non. Et merci. Donc, ça a été de m'appeler moi que vous avez essayé d'avancer pour moi Faustin Soulouk comme argument. Faustin Soulouk t'a pas fait virement. C'est avec la méthode qu'on le fait. Avec la méthode qu'on le fait. Et lorsque Faustin Soulouk pourra nommer tête le autoproclamer comme empereur, il y a un bateau français qui vient dans le port, Port-au-Prince, qui vient déclamer. Faustin Soulouk avec la médaille de l'Idim bateau ça. Ok, ma relève. Et nous, ok. Question comme nous vraiment mettez point d'honneur sur l'armée d'Haïti, dit qui rôle l'armée en général et qui montrer qui ça l'armée d'Haïti t'a fait qui te fait ressembler avec on armée. Merci. Ok, merci. Et ou dit comme on mettez l'armée, nous mettez point fort sur l'armée. Tout, nous constatons tout, mettez point fort comme sous bourgeois, comme monde qui t'empêche d'avancer. Nous allons venir sur eux. Oui, ma fin sur. Et peuple a voté Aristide. Non, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas vous une question, moi, je ne vais pas vous l'aimer. Rôle là maintenant au pays, c'est protéger le pays ça. C'est aider le pays à garder souveraineté face à l'autre pays. Ou dit qui ça la méthode fait qui te montre que l'été ça la fait dans la mer. Surtout ça déjà lorsque Faustin Soulouk lui-même l'état pral autoproclamer l'empereur. Non pas prendre soirée ici, demande ça méthode fait. La méthode pas faite soirée ici. La médaille a été faite même avant Duvalier. Et on a travaillé pour ça. Donc lorsque Jean-Bertrand et Soulouk t'a pral autoproclamer comme empereur, gagner un bateau français qui vient pour que vous soyez capable de faire face à ça. Faustin Soulouk déclare, il dit, je vais mettre ça quelques secondes. Pour faire un power sur le territoire. Connaissant la force de la mer à cette époque, dans un clin d'œil, ou power, bateau ça a été effacé. Mais quand on y a la map parle bien, avec la sens de la mer, même un soldat dominicain va être là, on va mettre trop pour faire tout le monde, on va mettre courir. Donc,
un pays comme ça, nous besoin restaurer une souveraineté là-dedans. Et puis nous voulons faire appel à l'on qui crase l'armée signifie craser la souveraineté de n'importe quel pays dans le monde. Écoutez, est-ce que... Faut-il te voir. Donc, puisqu'on dit, qui rôle là, c'est protéger le territoire contre tout ça qui gagne, qui a fait le face. Maintenant, question que je pour vous, frère, lorsque vous avez voté un président, pour qui ça a voté, est-ce que c'est pour le faire tout le bourgeoisie ou bien est-ce que c'est pour en face, vous-même pour qu'elle capable de faire ça, ça peuple a besoin de joindre. Comment on prend bourgeois comme étant seul obstacle qui te comment on finir? Comme étant seul obstacle qui t'a empêché de mettre ici d'avancer. Ma bravo bien, on s'en prend Che Guevara, Fidel Castro, lorsque tu as avancé, vous avez en face farouche bourgeoisie de Cuba. Le bagage. Ou t'es pas non, on va commencer là pour papa. Ou tu parles de réformes que Aristide fait et alors fait depuis lorsque l'a installé. Aristide fait un seul bagage. Il change un seul monde. Et c'est sous dictée des États-Unis d'Amérique. Ici, Raoul Cedras. Il change général en chef de l'armée d'Haïti. Il va faire quel autre bagage encore dans la mer. Ça c'est un. Deuxième bagage. Deuxième bagage. Réforme que n'a parlé de l'IA. C'était lui-même qui. Alors, ça est nécessaire là. C'est faire une analyse critique de l'état de la mer. Parce que, il faut me dire ça bien. Putsch. Alors, là, me dit putsch, c'est coup d'état, en quelque sorte. C'est l'armée qui orchestre ça. C'est l'armée qui orchestre avec des mains extérieures. En tant que stratège, en tant que monde dit que par exemple qui fait philosophie, qui fait psychologie, le bail comme ça, on pensait que M. Tabalvini, lui accaparait de l'armée à lui-même, lui fait l'armée au service de lui-même. Okay? Exactement, c'est ça Duvalier fait. Et tellement fait, il vient ensemble avec VSN, les volontaires de la sécurité nationale, qui viennent renforcer le travail que l'armée a à faire. Encore. Moi, je pensais que ce monsieur-là est parlé dans la même direction en tout. Mais là, on vient ou effacer la souveraineté aux nations. Pas vrai? C'est pas une question de l'armée qui est sur Aristide là. C'est une question de. Pas de gens qui disent l'armée niveau l'armée. Pas de gens qui disent niveau l'armée. T'es qu'on seul l'armée, c'était l'armée d'Haïti. Écoutez. T'es qu'on seul l'armée, c'était l'armée d'Haïti. Au seul pays que Haïti. Point. Ok? Écoute, et vous question de est-ce que l'armée a fait travailler ou pas? C'est chef de l'État. Aristide à l'époque. Pas une question de est-ce que l'armée a fait travail. C'était le chef de l'État, donc l'idée c'est chef de l'État qui pour faire travail. Et ça fait me dire que là chercher Zamil, le boulanger, René Préval, les villes Métel, diriger la sécurité interne du pays. Voilà pourquoi journée jodia nous venons nous venons son État on savant. Nous venons son là. Haïti tellement pas souverain pour propre tête pâle. Pendant que le président nous dit que qui est-ce qui va être coup d'État, c'est les États-Unis qui avion vient chercher Aristide, un avion américain. Par contre, ça porte un retour encore comme bien le dit mon camarade Stanley, américain. Comme quoi nous voulons dire un pays actuellement qui a une crise. Ok, merci. Ok, d'accord. Ok, non, on n'a jamais une question de prolongation. Ok, écoutez, ça va être la dernière intervention pour le parti pour, parce que ça a été la dernière intervention du parti contre. Vous avez commencé, n'est-ce pas? Vous avez commencé la deuxième partie. Ok, pour le parti contre, votre dernière intervention, ça l'a été. Ça va être votre dernière intervention. Ensuite viendra la conclusion. Vous allez vraiment avoir le moment d'asseoir, vous venez d'asseoir vos idées. Maintenant, vous allez conclure. C'est à ce moment-là que vous allez, en fait, jalonner tout ce que vous devez jalonner, justement pour prouver que vous avez eu raison de défendre votre position. Maintenant, c'est pour vous la dernière intervention. Ensuite, on commence avec la conclusion et la conclusion sera le parti pour. D'accord. Et oui, Watley se parlait de Faustin Solouk et puis de Duvalier côté la MEA, il a essayé
rentrer dans la MEA et puis bah, la MEA forme youvle. Et dans ça où avancé vient prouver nous très clairement que cette armée a été déjà une armée inconstitutionnelle. La MEA, lui-même... Excusez-moi. Et d'abord, ça nous vient comprendre dans l'histoire, c'est que dès qu'il s'agit de la dictature, l'armée a toujours campé à côté de moun qui a fait dictature. Faustin Soulouk, président, il n'est pas de président à vie. Il n'a jamais été question d'un bureau. Soulouk, c'est président. Soulouk, immédiatement, il mettait tête à vie, bon, l'armée a Poulinette. Duvalier, président Duvalier, immédiatement, il a accaparé de pouvoir, et puis l'armée a lui-même pour qui essayer pour Duvalier. Parce que ce sont des assoiffés de pouvoir. Et puis, Stanley Sot font une erreur grave quand il parlait de Cuba, on erreur très très grave. Quand il parlait de Cuba et puis il parlait de révolution cubaine. Pour essayer de comparer ça ensemble avec la révolution haïtienne, qui t'a pas le fait ensemble avec Jean-Bertrand Aristide. Et Guillaume Bagay ou ignorer Stanley ou bien pas connaître. Et c'est contexte géopolitique actuel. Et puis contexte géopolitique et Cuba à l'époque. Cuba, c'est un pays, c'est Cuba seulement. Cuba prend et Castro prend pouvoir ensemble avec Russe, il mettait les pour américain, tandis qu'il connaît très bien ses communistes. Et immédiatement, il finit prendre pouvoir américain qui est en comprendre que c'est communiste. La Russie campait derrière Castro. Et c'est la Russie qui a empêché Castro pour coup d'État. Ça clair la donne. Et si on fait histoire, il faut comprendre que la bête des cochons, la bête des cochons, c'est une bagarre qui presque est arrivée similaire ensemble avec Haïti. Côté un ensemble d'anciens soldats cubains, en paquet anti Castro, apprendre des formations dans la base militaire qui gagne Nicaragua pour venir renverser, pour faire un putsch. Même Jean-Baptiste a fait. Et c'est ça qu'on vient faire en Haïti, côté des anciens soldats haïtiens et anciens et anti la Vala apprend formation en République Dominicaine sous commande américaine qui a aux armes, qui a au financement pour rentrer vite faire coup d'état sous Aristide. Donc c'est même bagarre là. Sauf que contexte géopolitique est différent parce que à l'époque, il y a une dislocation de l'Union soviétique. Aristide a été seul. Aristide n'a pas de monde pour le tapoter Cuba. Et ceci en 93, soldats dirigés par Champlain et Champlain Jodel, dirigés par et yon moun yo te servi ensemble avec Guy Philippe que qu'on y a au politique qui s'est dit les drogues, yo à la tête yon révolution, soi-disant yon révolution pour yon rentrer renverser yon pouvoir actuel. Moi qu'on y a n'a pas regarder bien, Aristide en 93 yo essayé faire dans Wanamet qui côté Aristide obligé pour te plainte dans la communauté internationale soi-disant. Et c'est eux même qui a fait encore. Donc Aristide, c'est pas immaturité politique Aristide de gain, mais contexte géopolitique là vient faire Aristide pas jouer force extérieure. Et pour qu'asseoir pouvoir ou supposer gagner force extérieure. Cuba a gagné force extérieure, mais Aristide pas gagné force extérieure. Donc il clair sur lui. Et puis pour question de je dis que contexte géopolitique est différent. Cuba est supporté par la Russie. Haïti même, il n'y a pas de force. C'est seulement Aristide c'est un président qui est très courageux pour le camper lui-même seul, qui a prôné toute ça prôné face à un impérialiste américain et il n'y a pas de façon pour le capable de défendre. Aristide c'est un nègre capable de comparer qui allait dans la plage et puis il y a un tsunami à venir devant. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de rien. Donc Aristide, malgré tout, comme tout le monde a allé, tout le monde a couru, Aristide campé sur le rivage là, il a pluté toujours. C'est ça. Mais comportement chef d'État. Mais comportement chef d'État. Oui, et sous même question de parler, monsieur Gétalea, monsieur a parlé de questions bourgeoisie. Pas oublier, les nous dit, il n'y a pas voté. Et président pour venir faire toute bourgeoisie. Mais maintenant, pas oublier bourgeoisie lui-même les jouit comme tu as dit, un privilège qui c'est moyen économique. Et c'est un gros pouvoir lié. Monsieur, je te dis que. Écoutez. Monsieur, je te dis comme ça que Aristide doit camper face bourgeoisie. Aucun président n'a pas pour camper. Monsieur, ça qui te dit le passage de face bourgeoisie? Oui, il a choisi président pour camper en face bourgeoisie. Mais peuple a choisi quel monde pour camper en face de quel monde? Est-ce que nous sommes sûrs de ça, nous dit là, monsieur? Oui, monsieur te dit. Est-ce que pas quelqu'un qui t'a filmé là? Est-ce que, s'il vous plaît, non, écoutez, si nous pas de question, attendez. Les indexés m'a répondu. Oui. S'il vous plaît, est-ce que nous avons une question?
Oui. Parce que je connais le président Lila, parce que nous besoin de bourgeoisie pour le pays à marcher, parce que c'est eux-mêmes qui commandent ça, c'est eux-mêmes qui vecteur économie en deux pays. Du coup, nous avons besoin pour nous marcher. Mais maintenant, puisque eux-mêmes, suivant tout ça que Aristide a prôné comme changement, suivant le salaire minimum qu'elle te prévoit augmenter, suivant toute réforme qu'il te prévoit faire dans le pays, eh bien, nous avons un facile. Et une fois que nous avons un facile, c'est tout à fait normal que lui-même, il prend position tout en face de eux. Et c'est ça même qui prend le fait que vous projetez un mauvais Aristide devant le peuple là. Parce que Aristide. Non, on va parler dans le. Donc, nous comprenons très bien, je me dis là, c'est un président qui a choisi de lutter contre vents et marées, malgré qu'il n'a pas de aide extérieure. Et puis, l'on gagne bourgeoisie, ou gagne l'armée d'Haïti, et ou gagne communauté internationale là, qui campe dans dehors. Je dis comme mon président qui a fait réussir. Bourgeoisie, l'armée d'Haïti, et puis communauté internationale. Ok. Ok, et nous voici à la dernière ligne droite et nous sommes maintenant à la partie conclusion. Merci aux protagonistes qui ont étalé leurs arguments et qui ont défendu du bec et des ongles leur position. Merci à vous, assistance, toujours de votre intérêt. Maintenant, nous sommes à la partie conclusion où les deux parties et à tour de rôle vont maintenant là et bien exposer leur position finale et faire accepter, mettre de la pression sur l'autre partie pour prendre pour vrai vos arguments et votre position. Nous allons commencer cette fois avec le parti pour et vous allez terminer et le parti contre. Merci que le meilleur gagne. Ok, d'accord. Combien de minutes? 10 minutes? 5 minutes. D'accord. Ok. Aristide, c'est un président qui implique le plus dans le pays. À nos jours, Aristide, c'est un président qui travaille plus dans le pays. En termes de réalisation, pas un président qui passe après Aristide qui fait moitié dans ça Aristide fait dans le pays. Et ceci, il faut nous noter que monsieur fait deux mandats qui vaut 5 ans. 2 mandats qui vaut 5 ans. Et ensemble avec un bagot dans le dernier mandat. Mais quand on parle de Aristide en termes de homme politique et patriotique. Parce qu'avant tout, nous supposons le patriotique. Avant. Aristide, Jean Watley était commencé dans l'argumentation, les n'a fait commencer, il dit Aristide fait partie de monde qui gagne plus qu'au dans le pays, à troisième, ok. Donc, Watley pose une belle question. Mais on a essayé de regarder qui ça monsieur fait ensemble avec l'agence. Aristide fait partie de un ancien politicien en Haïti, on ne pas dire seul politicien, ancien politicien en Haïti, qui investit comme lui dans l'éducation. Notez bien, INIFA, Fondation Aristide. C'est une université de référence. Pile Chavieta, victime dans ça. Les ou pas bien, ou obligé à aller Saint-Domingue, soit aller Cuba, aller en côté. Donc, Aristide même victime de ça. Parce qu'il était pas bien, c'est Cuba l'Italie dernièrement. Eh bien, pour ce faire. Donc Aristide doit ça. Il pas fait même ensemble avec vieux dirigeants qui là qu'on y a. Il investit dans l'hôpital. Actuellement là, Aristide gagne un hôpital qui parle en fonction et il y a l'hôpital de référence. Donc, et on a toujours questionné côté de sortie, sauf que de fait, gagne l'hôpital pour moi, pour prendre soin, pour vous, pour prendre soin. Ok. Deuxièmement, Aristide, c'est un peu de respect quand même. Hein? Troisièmement, Aristide, c'est un idéaliste. Aristide, c'est un idéaliste. Dans le sens que Aristide a une vision. Aristide a une mission. Et déjà, nous comprenons que Aristide prend 2 mandats, mais il n'a pas jamais changé de conviction. Après, il finit passer accord ensemble avec les Américains pour retourner dans le pays. Immédiatement après le pouvoir, il retourne vers lui contre les Américains par refus de la privatisation des biens de l'État et refus de collaborer avec le FMI, tout ça. Donc, nous comprenons que Aristide fait ça déjà. Si les Américains choisissent prendre Aristide, mettez-le dans tête pays, c'est une opportunité au Aristide pour continuer le travail et c'est en défaveur de Américains. Et je tiens à ce que vous mettez un point d'honneur sur ça. Un proverbe qui dit un chien qui mord recommencera.
il était modé nèg déjà, et immédiatement il prend le pouvoir, moi je suis sûr que la pré-modé nèg encore. Moi, je conclue ensemble avec parole ça qui dit il faut connaître Rome pour diriger Rome. Et Aristide, c'est un homme qui connaît l'administration publique là très bien. D'ailleurs, il est président pendant 2 fois, bien qu'il prenne coup d'État, et coup d'État, il le prend ensuite avec toute ça qu'il a prôné pour produire un changement dans la société. Eh bien, mais c'est un homme qui est mieux placé actuellement là, dans le bordel pays. C'est un homme qui est mieux placé pour capable aider à retirer le pays là-dedans. Et d'ailleurs, Jean camarade l'a dit là, puisque il était décevant avec eux, non logique, côté que était fini avec des idéologies progressistes pour nation, et c'est ça même qui fait nèg yo fait tourner au diable noir pour nation. Et me pense une fois que le t'a retourné là, c'est même idéologie ça va continuer, bien que me connais a toujours la bourgeoisie en face li, a toujours une élite politique là en face li, mais me pense qu'on y a un petit avantage capable gagner, c'est que l'équipe possibilité pour une force extérieure ensemble avec elle, et à l'aide de force extérieure ça l'a gagné ensemble avec là, il a mené nation quelque part, c'est lui ensemble avec toute idéologie ça il t'a prôné depuis 90, il était monté sous pouvoir, je pense là il est capable de river ensemble avec conclusion là, puisque moi même toujours dit de Aristide dans question ça, c'est que il n'a rien à perdre. OK, ça veut dire il pas gagné. Non, c'est les États-Unis qui va tout perdre. C'est les États-Unis qui va tout perdre parce que c'est pour le peuple là le fin parler, c'est pour le peuple là le fin travailler, il va faire ça l'affaire. Qu'est-ce que ça fait le pas faire? Qu'est-ce que ça fait le pas faire ça pour faire pour le peuple là? Qu'est-ce que ça fait le pas faire ça pour faire pour le peuple là? C'est parce que les États-Unis la bourgeoisie et l'élite politique là. Merci monsieur, merci. Merci beaucoup. OK. Maintenant, le parti contre, vous allez terminer, vraiment. J'espère que vous n'aurez pas le même comportement que le parti contre, qui ont été si violents à la fin et qui ont failli prendre le micro, etc. Donc, OK, merci beaucoup. Et... Nous, on va que ces 3 débatteurs, donc on a moins ton chaise pour monsieur. Ils ont problème. Bon, au contraire, pas de débatteurs qui là, mais ton chaise pour tout le monde qui là. OK. Et peut-être moi fini m'a livre nous un article pour que me capable bailler camarade Stanley. Élu en 1990 à l'issue d'un grand mouvement populaire en sa faveur, déclarant vouloir faire passer son pays de la misère indigne à la pauvreté digne. Jean-Bertrand Aristide a quitté son pays en 2004. 3 ans après une réélection contestée, laissant Haïti dans une situation économique et sociale dégradée. Son exercice du pouvoir s'assimile à un populisme moderne qui s'est constitué lentement dans le contexte d'une transition démocratique incertaine. Populisme moderne, il utilise tous les moyens pour rester au pouvoir. Corruption, milice des jeunes fanatisés comme eux, diabolisation des États occidentaux, exhortation du peuple. Il a aussi fait appel aux méthodes habituelles du leader populiste. Encadrement de la société par la terreur, les médias, le parti, la fraude électorale, la corruption. Son échec provient des limites de ses soutiens. Milices armées incontrôlables, proie et rôle incertain des mafias de la drogue, division interne à son parti, faiblesse de la police, absence d'armée, isolement international. Dans ce contexte, malgré la terreur imposée aux intellectuels et à l'opposition, il n'a pas su empêcher la montée en puissance des mécontentements. Le peuple manipulé n'a plus cru en son président dès les années 2002-2003. Porté par les masses des bidonvilles au pouvoir, Aristide n'a pas répondu à leur atteinte. Pas satisfait. Il s'est mis dans la peau d'une populiste sans imagination. Il a échoué dans tous les domaines, sombrant une démagogie et un discours sans prise sur l'opinion. Le régime d'Aristide ne fut que populisme de misère, indigne pour un peuple, indigne pour toujours en quête de démocratie. Source, aux 2 pages entrée index, mot de clé Amérique-Haïti, Jean-Bertrand Aristide populiste. Ou maintenant entrer pour moi sur extrême droite, ok extrême gauche. Merci.
chers amis, moi, il faut me faire camper parce que. Bon, dis-nous un petit bagaille. Et d'abord, monsieur, je vais parler avec nous, après ça, je parle avec le public, avec le public, je vais me convaincre là. Il faut nous faire ici l'argent coopératif là, oui, nous connaissons ça? Il faut nous faire bail. Corruption, vous pensez que nous ne pas oublier ça? Et bon, faut me dire non bagaille. Allez. Faut me dire non bagaille. Et les parents disent à peine qui te récolté. Monsieur. Mais ça va t'arriver non plus. Depuis on est que t'es fait dans le pays d'Haïti. Monsieur. Depuis on est que t'es fait Haïti. Expulsion ou tout pour vous. S'il vous plaît. Maintenant tu te verras obligé de lycée. Ok, oui. Carton rouge. D'accord. Très bien. Moi-même, maintenant qu'il est logique, moi parti pour que moi contre le retour de Jean-Bertrand Aristide. C'est parce que personnellement, je n'ai rien à voir avec lui. C'est le seul fait que Jean-Bertrand Aristide, c'était un monde qui a une opportunité pour te recadrer la société. Dans des dérive que nous sommes partis depuis tantôt 1804. Capable de dire. Monsieur rive dans Carrefour côté les jeunes soutien populaire de toute la masse. Mais avec engouement que le gagné pour le pouvoir, les laisser téléguider. Nous avons dit tout à l'heure que les États-Unis et monsieur, ils toujours campé en face et l'impérialiste, etc. C'est faux. L'impérialiste a dicté, monsieur, ça vous le fait. La Valace est entrée dans une dynamique. Tu passes court, tu passes long. Jean-Bertrand Aristide, René Préval, Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, René Préval, Joseph Michel Martelly, Privert, Préval, ensuite, oui, non, c'est toujours la Valace là. Ensuite, maintenant, pour perpétuer le système, pour renouveler le système, il y a besoin d'un monde qui est proche du peuple là. Il y a un monde qui comprend une sensibilisation. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes un peuple qui est très très émotif. Il y a besoin d'un monde qui a sensibilisé le peuple là pour retourner avec, renouveler le même système ça que installé là. Système côté que, depuis tantôt 200 ans, nous ne pouvons pas faire un pas en avant. Exactement. Donc, il y a besoin, ils arrivent dans le carrefour côté, soit la chambre des nets, soit les renouveler. Donc, ils veulent utiliser Jean-Bertrand Aristide, messieurs, dames, pour renouveler le système. Je quittez-nous avec citation ça, même si l'heure fini. Je quittez-nous avec citation ça. Les chances de survie de tout peuple, écoutez, c'est pour l'Assemblée, c'est pour l'Assemblée. Les chances de survie de tout peuple sont de la qualité de ces élites. Écoutez, c'est une citation. Si leur qualité de ce droit, monsieur. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous voulons dire merci à 4 protagonistes. Merci à Emmanuel, Eugène, et à Andy, à Stanley, et enfin à Wadley, qui t'a venu et parler, et défendre, et bailler des arguments, camper pour et contre, et on possible Jean-Bertrand Aristide pour et capable de diriger provisoirement en Haïti. Bien entendu, même si nous avons commencé pour débat, nous avons regardé la situation actuelle en Haïti du point de vue social, politique et économique. Nous avons regardé tout avec les débatteurs. Nous avons un niveau côté que la Constitution pas prévoir rien et que vraiment pas de provision qui fait pour la situation à vivre là. Et c'est consensus, c'est réflexion, c'est l'idée, c'est débat, c'est duel des idées, c'est opinion, c'est ensemble pour réfléchir, pour voir qui ça, qui a fait. Il y a 2 personnes qui étaient pour Aristide capable de diriger provisoirement et 2 personnes qui étaient campés contre Aristide diriger provisoirement. Tout le monde était de taille et argument était de taille. Nous comprenons que il y a l'idée qui avançait, qui montrait tout bon vrai ça capable de faire. Il y a l'idée tout qui avançait, qui juste, qui vrai, qui montrait pas aucune raison pour nous évoquer en Aristide encore en Haïti.
Sur ce, nous dit que le débat est conforme, est à la hauteur, et m'a demandé pour nous applaudir. Merci. Quittez-nous avec le coordonnateur Jean-Olex Modestin, je pense qu'il y a des derniers mots à placer. Je voulais dire merci, puisque je ne suis pas sûr, je vais retourner encore dans le micro. À tout le monde qui est venu réfléchir, je pense que c'est pour moi perdu. Même si vous pas ton débatteur à proprement parler ou pas t'exprimer, mais genre de moment ça a nous besoin. Et ne pas oublier que l'université est un espace de débat. Comme l'a écrit Erol Toussaint, l'université est le débat argumenté. Nous avons besoin de bon monde qui a réfléchi avec de bons arguments. Nous sommes le plus jeune toujours. Il dit à défaut d'arguments, c'est bâton râler, c'est jour au jouer, c'est fâché, etc. Donc, au monde qui n'a pas d'argument, c'est comportement ça ou gain. Mais des bouquins arguments, on peut chita, on peut parler, même avec violence, pas dans un sens péjoratif, ça veut dire avec beaucoup d'audace. J'en nous sommes débatteurs sur cette affaire-là. C'est des débatteurs audacieux, on ne peut plus. En tout cas, m'encourager à continuer de discuter pour faire lumière, parce que yo dit ça tout. Du choc des idées, la lumière jaillit. Merci. Merci. En fait, moi, c'est Jean-Olex Modestin. Et effectivement, c'est coordonnateur de structure qui c'est Congrès des étudiants du Nord. Et longtemps, j'ai des activités ça n'a pas fait dans le milieu universitaire. Alors, et pourtant, c'est la même. C'est la même pour le débat au fait. C'est nous-mêmes qui supposons jouer le rôle éclaireur population. Donc, il y a une bonne information qui est partagée dans le débat. Il y a une bonne connaissance qui est partagée. Moi-même, pas de connaître. En pile, nous pas de connaître. Après le débat, il y a un pile nous qui a gagné des visions de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui est capable de changer. Donc, c'est l'idée ça qui anime nous dans le Congrès des étudiants du Nord. C'est pour raison ça qui fait que nous encourager chaque étudiant, nous encourager chaque jeune à impliquer le plus grandement possible dans la bataille idéologique, dans la bataille politique, pays, puis on des mieux. Parce que c'est nous-mêmes qui gagnons. Bon, je ne veux pas exagérer, mais c'est nous-mêmes qui gagnons brain. C'est nous-mêmes qui gagnons cerveau. Et en fait, c'est nous-mêmes qui pouvons impliquer nous pour nous mener masse là. Sous le point là, moi remercier chaque étudiant qui sorti dans la faculté des droits et des sciences économiques, étudiant qui sorti dans l'université publique du Nord Cap-Haïtien, qui là ensemble avec nous, qui vient supporter activité cognitive ici là. Moi remercier nous. Et nous avons effectivement visité page Congrès des étudiants du Nord qui existait sur toute page sur les réseaux sociaux, effectivement pour nous et supporter l'idée et resuivre le débat encore et penser l'habitude toute population. Merci.